Cette question revient vraiment très souvent, il est temps d'y répondre. D'éclaircir le sujet vergeoise versus cassonade, c'est vraiment la battle du siècle. Tout le monde attend vraiment le verdict. Et franchement, je comprends pourquoi on se pose la question, puisqu'en France, on est plutôt habitué à utiliser de la cassonade pour faire des cookies. Et... Alors, repartons de l'objectif de base. Quand moi, personnellement, je fais des cookies comme cela par exemple, eh bien c'est d'obtenir des cookies à l'américaine. Donc qui dit à l'américaine dit croustillant sur les côtés et chewy à l'intérieur. Chewy, pourquoi? Parce qu'il y a du chew, que quand tu mâches en fait un moelleux mais qui colle un peu aux dents comme un chewing gum, ça vient là de chew. Bref, qu'est-ce que les Américains font pour faire des cookies? Eh bien ils utilisent du brown sugar, donc light or dark, donc foncé ou clair, peu importe, mais c'est du brown sugar. Et en gros, quel est le sucre aujourd'hui qui correspond le plus au brown sugar en France? No comment. Eh bien, tu l'auras deviné, c'est le sucre vergeoise. C'est un sucre qui est issu du raffinage de la betterave, alors que la cassonade est issue du sucre de canne cristallisé. Donc déjà, pas du tout le même produit. Le sucre vergeoise est humide, avec une texture assez fine au niveau des cristaux, et légèrement collant comme du sable humide en fait, comme si tu allais faire un château de sable au bord de la plage, alors que la cassonade, pas du tout pareil. La cassonade, c'est sec, c'est des cristaux visibles, un peu comme des cristaux de sucre classiques, et vraiment c'est sec, les morceaux ne se collent pas entre eux. Conclusion, qu'est-ce que ça fait d'utiliser de la cassonade ou du sucre vergeoise? Et bien tout simplement, le sucre vergeoise, de par son humidité et son aspect assez collant, va te permettre d'obtenir des cookies qui sont plus moelleux, au centre en tout cas, et bien entendu fondant. Et c'est exactement ça qu'on veut avec des cookies, c'est pas un sablé tout sec. La vergeoise, ça permet aussi du coup par la même occasion d'éviter que tes cookies sèchent trop vite, alors qu'en réalité, la cassonade, elle va juste t'apporter du croquant dans tes cookies. Pourquoi pas? Franchement, pour des sablés ou une pâte sablée, ça peut être très intéressant d'utiliser de la cassonade, mais dans des cookies, c'est un grand nom en fait. Moi, ce que je fais, c'est le meilleur combo selon moi pour la texture, c'est d'utiliser du coup du sucre vergeoise pour le moelleux, le chewy, on a compris, et d'ajouter du sucre blanc pour avoir ce côté un peu croustillant quand même sur les bords, très important dans des cookies, et aussi un aspect un peu lisse et brillant sur le dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'était un peu long, mais je pense que c'est quand même intéressant de repréciser ce petit détail de pâtisserie. Dites-moi si vous avez d'autres questions. Quoi qu'il en soit, quand je partage des recettes sur mon blog, je mets toujours une petite FAQ, une foire aux questions, où je réponds à un maximum de questions. Et ça, typiquement, c'est le genre de questions qui est répondu sur ma recette des cookies. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Je pense que je vais faire plein d'autres vidéos comme ça, un peu en facecam, un peu random. Je trouve le format très sympa. Moi, je vous dis à bientôt. Je vais déguster les cookies que j'ai fait aujourd'hui. Bye!